Bonjour chers auditeurs, bonjour chères lectrices et chers lecteurs de Corbeau News Centrafrique. C'est Gisèle Moloma qui vous retrouve ce matin pour un nouveau rendez-vous où l'actualité, comme toujours, nous donne matière à réflexion et souvent à indignation. Je suis comme à mon habitude accompagnée de mon excellent confrère Barthélémy Kossi. Bonjour Barthélémy. Bonjour Gisèle, bonjour à toutes et à tous. Alors Barthélémy Kossi, quelle nouvelle nous apporte l'actualité aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait la une des préoccupations ou plutôt des aberrations du moment? Aujourd'hui, Gisèle Moloma, nous allons nous pencher sur cette parodie de justice que l'on observe à Bangui, concernant le procès de l'ancien empereur Bozizé devant la Cour pénale spéciale. Amnesty International a déjà sorti sa loupe pour épingler ce qui, à leurs yeux et aux nôtres, est une véritable farce. Une farce, oui, c'est le mot. La justice prétend s'activer à Bangui, Barthélémy, mais l'audience se déroule dans l'ombre sans le principal accusé. C'est un manque d'une ampleur considérable. Une défaillance que dénonce avec force le directeur régional d'Amnesty International, Marceau Sivieude. Un procès sans le personnage central, comment voulez-vous, Barthélémy Kossi, que l'on prenne cela au sérieux? C'est une question légitime. Gisèle Moloma, ce rendez-vous judiciaire, pourtant si attendu par les victimes, concerne les exactions commises entre 2009 et 2013 par la garde de l'ancien empereur François Bozizé. Marceau Sivieude, celui qui a rédigé le communiqué d'Amnesty International, a le courage de saluer ce qui est présenté comme la volonté de la Cour pénale spéciale de combattre l'impunité qui règne partout. Une volonté apparente, c'est bien le terme qu'il utilise, ce qui en dit long sur la réalité de cette ambition. Une volonté apparente, vous avez tout dit, Barthélémy Kossi, c'est le vernis qu'on essaie de nous coller sur une situation bien plus sombre. L'ancien empereur, lui, s'est tranquillement installé en Guinée-Bissau, se jouant des juges grâce à cette déplorable inertie des mécanismes de coopération internationale. Marceau Sivieude l'affirme sans détour. Ce choix d'un jugement par contumace, c'est ni plus ni moins qu'une esquive. Cela évite le véritable débat. Et pire encore, cela retire aux victimes toute chance d'une authentique confrontation. Une véritable contradiction. C'est une insulte à leur souffrance. Une insulte et une amertume, Gisèle Moloma. Pendant ce temps, 3 de ses lieutenants, des seconds couteaux finalement, se retrouvent bien dans le box des accusés pour des disparitions forcées et des actes de barbarie. Marceau Sivieude le martèle, la confrontation directe entre ceux qui ont survécu et leurs tortionnaires, c'est le socle nécessaire à toute sentence qui se veut équitable. Sans cela, on a l'impression d'une justice à moitié. D'une justice qui n'ose pas aller au bout de sa logique. Vous touchez un point essentiel, Barthélémy Kossi. Au-delà de ce dossier spécifique, le même Marceau Sivieude, toujours pour Amnesty International, nous signale qu'une bonne trentaine de fugitifs continuent d'échapper au mandat d'arrêt. 30. C'est un chiffre qui donne le vertige et qui montre l'ampleur du problème. L'avenir même de cette juridiction, qui se veut hybride, repose entièrement sur la coopération des États voisins, et comme si cela ne suffisait pas. Il faut aussi qu'elle surmonte ses propres manques budgétaires. C'est un édifice fragile, Barthélémy, qui semble menacé de s'effondrer à tout moment. C'est un tableau bien sombre que nous dépeint Amnesty International, Gisèle Moloma, et qui ne laisse que peu de place à l'optimisme quant à la réelle volonté de faire la lumière sur ces crimes. En effet, Barthélémy Kossi, c'est un constat accablant qui nous vient de l'analyse de Brahim Saleh. Et pour toutes vos informations, vos témoignages, ou pour nous alerter sur d'autres situations, n'hésitez pas à contacter Corbeau News Centrafrique par téléphone ou WhatsApp au +236 70 16 44 65. Merci de votre fidélité et à très vite.